Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui. Alors, je commence par quoi? Allez, on va y aller. On va commencer par l'oracle des amoureux. Et puis après, on verra bien hein, ce que j'utilise. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des amoureux, quels sont les messages? Premier message, on nous parle d'union sacrée et on nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon, là nous sommes effectivement sur des liens d'âme. Ça commence fort. Bon, après on nous parle de liens d'âme, mais il s'agit d'une guidance générale. Donc si selon le déroulé du tirage vous vous reconnaissez dans le descriptif, c'est que c'est qu'il y a des messages pour vous également. Hein, donc vous prenez pas trop la tête avec cette histoire de lien d'âme. Ici, on nous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Gardez la foi dans ce que vous désirez le plus et soyez confiant, confiante en votre, en quoi j'ai envie de dire, en votre propre potentiel en fait, à attirer les belles opportunités tout simplement, sans aller même chercher plus loin. Là vraiment, vous faites tout ce qu'il faut pour justement pour attirer de belles relations. Bon, alors là, on va aller sur un domaine particulier. On nous parle d'union sexuelle et on nous dit honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le véritable bonheur. Bon, là, je pense que vous connaissez déjà le ou la partenaire en question. On vous dit qu'entre vous, il y a une véritable connexion qui va au-delà de ce que vous avez connu hein, jusqu'à maintenant. On vous parle de quelque chose de très fort, y compris charnellement. Bon, allez, on va continuer avec les petits oracles. On y va. Ok. Nous avons la pierre de fluorite et on nous parle de créativité et d'énergie. On vous demande de vraiment vous focaliser sur votre belle énergie. Faites preuve de créativité. Si vous sentez que à un moment de la journée, vous êtes un peu down, si ça va pas, si vous êtes là, on vous dit, redoublez encore une fois, de créativité pour vous rebooster. Là, c'est super important que vous restiez dans de bonnes vibrations pour attirer effectivement les belles opportunités, voire la personne qui est dans votre cœur. Ici, on nous parle de fécondité. On vous parle de naissance, de renaissance. J'ai envie de dire, vous savez, c'est comme quand on espère être enceinte et que on ne sait pas encore si tel est le cas. Voilà. Là, c'est un petit peu ça. En fait, il y a quelque chose que vous espérez, mais alors pour le moment, vous avez zéro idée de est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire. Hein. Là, vous en êtes là et on vous dit, bon, pour le moment, laisse tomber la neige, lâche prise sur ça. Alors, encore une fois, on le sait tous, hein, oui, lâche prise, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais en même temps, on vous dit, c'est pour ça, faites preuve de créativité, occupez-vous. Et votre seul objectif, là, c'est de garder votre équilibre, puisqu'on a la carte de la justice, et de vous mettre dans les meilleures vibrations possibles. Je suis désolée, je sais qu'on ne voit pas toutes les cartes, je fais de mon mieux pour les positionner sur le tapis en fonction de la caméra, en fonction aussi de l'endroit dans lequel je me trouve. Donc voilà, je fais vraiment au mieux, mais là, je n'ai pas la possibilité de cadrer différemment. Ici, on nous parle de la pierre d'agate. Et on nous parle de facilité et de succès. Bon, ne doutez pas,
de votre succès. Ne doutez pas de votre capacité à justement pouvoir attirer ce que vous désirez. Ici, on nous parle de cornaline, choix et concentration. Alors, choix et concentration. Et le jaillissement. C'est lorsque vous laissez... Non. C'est lorsque vous restez concentré sur ce que vous voulez et qu'en même temps, vous laissez aller. En fait, vous avez un désir, vous avez un espoir, vous avez quelque chose une chose dans laquelle vous croyez. Sauf que là, on vous dit, ok, garde ta croyance, garde ton espoir, mais à côté de ça, ne te focalise pas dessus et laisse aller tout ce qu'il y a de meilleur en toi. Laissez-vous aller. Voilà, là j'ai quelque chose comme ça. Alors certainement, dans d'autres domaines, ici, on nous parle de la pierre de malachite, on nous parle d'intuition. Et on nous parle de refuge. En tout cas, vous avez besoin, une chose est certaine, c'est que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin aussi de vous retrouver. Vous avez besoin de... Alors, la créativité, elle peut être chez vous. Peut-être que vous allez pratiquer une de vos activités à domicile. Peut-être que vous allez vous adonner à des loisirs créatifs. Mais là, on vous dit, l'un n'empêche pas l'autre. Sois la meilleure version de toi-même et tu verras, tout arrive en temps et en heure. Ici, on nous parle de voyage, on nous parle de changement. Ouais, il y a vraiment un changement qui est en cours, mais c'est vous qui le mettez en place. Clairement, c'est vous qui êtes en train Alors, vous qui avez mis un terme. Ici, on a carrément la carte de la mort. Vous êtes en pleine transformation. Vous dites, vous avez mis un stop dans une situation. Vous avez décidé de trancher. Vous avez fait un véritable choix. Ce choix, vous l'avez fait pour retrouver votre équilibre, pour ne plus vous laisser dépasser par plusieurs sensations, dont peut-être, puisqu'on nous parle d'union sexuelle, dont peut-être un désir charnel qui était hyper puissant avec quelqu'un et finalement, il n'y avait que du désir et ça s'arrêtait à des instants volés comme ça et vous avez peut-être dit stop. Bon, en tout cas, il y a eu un point final pour une transformation. Ici, on nous parle de liberté. Effectivement, vous avez pris la liberté de vous éloigner pour retrouver votre équilibre. Bon, on vous dit quand même que malgré ça, il y a une aliénation. Alors, sur le succès, c'est-à-dire que... Alors ça, c'était dans un film... Vous êtes condamné au succès. Voilà, c'est quand même pas mal du tout. Je veux dire, il y a pire dans la vie. Là, on vous dit quoi qu'il arrive, dans l'issue de cette histoire, pour l'issue de cette histoire, vous êtes condamné au succès. Là, nous avons la carte de l'horloge. Alors, pourquoi la carte de l'horloge? Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais vous vous reconnectez à votre chance. En fait, vous décidez que maintenant, il est temps d'attirer la chance. Maintenant, il est temps d'attirer le succès. Là, on peut avoir aussi des bonnes nouvelles dans le domaine financier, peut-être en relation avec votre créativité. Alors, peut-être que vous allez vendre des choses que vous avez confectionnées ou mettre en place une activité de service qui va vous rapporter ou... rendre des services qui vont... et puis, ça va être un échange. En tout cas, il y a cette notion de... ça va vous rapporter un véritable échange, la complétude. Exactement. Là, de toute façon, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train de vous d'harmoniser les choses autour de vous. Alors, je vais continuer avec quoi? Ok. Je vais continuer avec l'oracle de Joe.
Alors, quels sont les messages donc complémentaires sur ce chemin que vous êtes en train de vivre? On vous dit quoi? On vous dit, toute cette pression est-elle bien utile, pardon? On vous dit, respire. Là, la pression, vous l'avez lâchée. Au moment où vous avez entamé cette transformation, au moment où vous avez dit stop, alors ça ne veut pas dire que vous n'y pensez plus, ça veut dire que les limites ont été atteintes et on vous dit, bon ben ok, maintenant tu as fait un choix et puis vas-y quoi, arrêtez de mouliner, de vous poser des questions, voilà. On vous dit, quoi qu'il arrive, je vous l'ai dit, vous attirez de succès et à votre réponse, c'est un grand oui. On vous dit, il y a de grandes chances et la réponse est oui. Donc, oui, vous êtes dans une union sacrée. Oui, vous avez fait ce choix et vous avez fait le bon choix. Oui, cette connexion entre vous, de toute façon, est toujours là. Ici, on nous dit, là, actuellement, il y a plus urgent que le fait de penser à ça. Voilà, t'as pas plus urgent là, c'est-à-dire quand on vous parle de créativité, alors ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans un loisir, ça peut être peu importe, là on vous dit ce qui est urgent actuellement, c'est de mettre de nouvelles choses en place. Parce que à côté de ça, votre histoire, elle n'avance pas. On vous dit, ok, gardez l'espoir, mais c'est irréaliste pour le moment. Et est-ce qu'on a un dernier message? Et là, on vous dit, mauvaise tentative, réessai plus tard. Ah ouais, ça c'est super. Alors, et soit ta priorité, c'est exactement ça. S'il y en a parmi vous qui ont mis un stop à une relation et qui actuellement se disent « Ah ouais, mais finalement, j'aurais pas dû faire ça parce que c'est ma flamme jumelle, mon âme sœur, c'est l'amour de ma vie, nanani, nanana. » Et qui se rongent et qui sont là à essayer de communiquer, de revenir, d'envoyer des messages. Ça sert à rien. Là, clairement, on vous dit non, c'est irréaliste pour le moment. C'est pas. En fait, là, tout ce que vous faites, c'est donner encore plus de matière à vos peurs, parce que pour le moment, cette séparation est nécessaire. Cette séparation, alors certes, il y a un lien, mais attention, une chose aussi qui est très, très, très importante à préciser, ça n'est pas parce qu'on a un lien d'âme que ça veut dire on doit tout accepter parce que on m'a dit qu'on allait se retrouver et que de toute façon, moi, ça y est, j'ai fait un travail sur moi, du coup, l'autre va le faire et puis ça va être la vie rêvée des anges. Si c'était si simple, ça se saurait. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement si simple. En tout cas, dans cette situation, effectivement, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, mais pour le moment, je pense que c'est une relation qui est beaucoup basée sur le charnel. Et vous avez l'intuition que ça va au-delà de ça. J'ai envie de vous dire, pour le moment, vous êtes un peu le seul ou la seule à avoir cette intuition parce que du côté de votre autre, on va interroger, du côté de votre autre. Et moi, j'ai l'impression que du côté de votre autre, c'est un peu le statu quo. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, comme il n'y a rien qui se passe, ça vous rend dingue. Et du coup, alors vous essayez peut-être d'envoyer des messages, de chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Et là, on vous dit, c'est pas le bon délire. C'est pas du tout le bon délire. Le bon délire, là, maintenant, c'est juste de vous recentrer sur vous. Parce que vous avez des choses à accomplir dans la matière. Vous avez toute cette énergie que vous avez, en fait, mettez-la au service de votre créativité, de quelque chose qui va vous aider à sortir. Parce que là, on est carrément dans la dépendance affective. Donc, sortir de cette dépendance affective dans laquelle vous êtes, tout ça parce que vous avez découvert vraiment autre chose et que ça vous fait vous envoler. Et c'est très bien.
mais c'est pas là pour vous enchaîner. Déjà qu'il y a un lien à la base, il y a un lien d'âme, n'en rajoutez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, euh, et c'est au moment où vous n'en rajoutez pas, c'est au moment où vous fuyez que l'autre personne vient à vous. De toute façon, là aussi, hein, le 2 d'épée, on nous parle de faire un choix. Là, vous êtes à une période de votre vie où vous devez faire un choix. Le choix que vous avez à faire, c'est de vous libérer énergétiquement de l'emprise que cette personne a sur vous. Alors, on va demander, si vous le voulez, l'état d'esprit de l'autre personne qui, là, je vous dis encore une fois, j'ai plutôt la notion dans ce tirage que c'est quelqu'un que vous voyez de 5 à 7. Vous voyez, c'est... Voilà, j'ai plutôt ça. Hein. Donc, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement? Bon, on a quelqu'un qui est actuellement dans le sacrifice. Quelqu'un qui se sent pas forcément super bien. Et alors, pas se sentir bien, comment vous dire? C'est un doux euphémisme parce que là, j'ai carrément la carte du pendu. Alors là, on a quelqu'un qui est dans le blocage. Mais ici, le cavalier d'épée. Un chevalier qui surgit hors de la nuit. Voilà. Alors là, votre autre, il est bloqué de chez bloqué. Laisse tomber. C'est quelqu'un alors qui est en mode non, mais c'est trop dur, mais j'arriverai pas à avancer. Franchement, là, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, mais qui ne va pas bien parce que aussi, c'est quelqu'un qui peut se faire croire actuellement que, ben non, entre vous, c'est juste charnel, en fait, hein, qu'il n'y a rien d'autre, hein, et que genre, c'est vous qui vous faites des films, quoi. Mais bon, du coup, vous avez dit, allez, ben, c'est bon, puisque c'est comme ça, moi, je prends le large, et là, ben, ça fait plus mal que prévu. Et là, cette personne, elle comprend pas, elle dit, attends, je m'attendais pas à ça. Bon. Ici, nous avons le 7 de coupe. Et en fait, c'est au moment où c'est jour-nuit, au moment où il vous a plu vu, c'est là qu'il vous voit le mieux. Truc de malade. C'est-à-dire que là, même dans la nuit, vous apparaissez. On a le 7 de coupe, hein, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. En tout cas, c'est quelqu'un qui longtemps était resté dans nous deux, c'est pas possible. Et là, maintenant, d'un coup, un éclair de je sais pas quoi. Et cette personne ne vous voit plus que par vous. C'est quelqu'un qui vous voit partout. C'est quelqu'un peut-être même qui peut rêver de vous. C'est une personne qui ouvre les yeux aussi sur le comment dire, sur le bel être humain que vous êtes. Alors là, je sais pas. Là, j'ai le 7 de bâton. Ok, et j'ai la force. Bon, c'est quelqu'un qui avait tendance à un peu écraser tout le monde. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un qui se prenait pas pour n'importe quoi, n'importe qui. C'est plutôt quelqu'un qui avait aussi la fâcheuse habitude qu'on se mette à ses pieds. Vous voyez? Qu'on soit à son service, voilà, mon seigneur, il est l'or. Il y a un truc comme ça, vous voyez? C'est quelqu'un qui vraiment se prenait pour un géant ou pour une géante. Et vous voyez, là, on a plein de petites personnes autour ou en bas à ses pieds. Ouais, c'est quelqu'un qui a un fort ego et qui là a pris, mais vraiment une patate dans sa tête. Ouais,
C'est vraiment quelqu'un là qui s'est mangé une patate qui n'a pas compris. Il se dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Moi, le géant, ouais, le géant de papier en fait, hein. C'est quelqu'un qui se prenait pour Golgoth et Golgoth, il s'est transformé en géant de papier que le moindre souffle d'air fait vriller et basculer, hein. Bon, là, c'est quelqu'un vraiment qui a pris cher. Votre attitude, ça lui a fait prendre cher, en fait. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui se pensait, qui croyait maîtriser. C'est quelqu'un qui se disait, oh, de toute façon, elle ou lui, je la prends, je le laisse, je fais ce que je veux, comme je veux. C'est moi qui gère, quoi. Bon, pas du tout. Ici, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le cavalier, hein. Vous êtes en train vraiment de travailler dur pour vous relever de ça. C'est très compliqué pour vous d'être parti parce que, ou d'avoir dit stop, ou de vous être éloigné parce que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup de travail sur vous. Ça vous a fait... vraiment, c'est pas un truc que vous pensiez faire. Parce que, en vrai, vous vous êtes senti emporté par cette relation. C'était trop bien. Vous avez retrouvé votre féminité ou votre masculinité. Ça dépend, hein, vous adaptez. Vraiment, vous êtes senti en pleine reconnexion. Et l'autre a tellement saboté le truc que, ouais, il a fallu, ça a été souffrant pour vous de partir. Mais, maintenant, ça s'inverse. C'est-à-dire que vous, c'est le géant et lui, c'est le Lilliputien ou elle, c'est la Lilliputienne. Vous voyez, vous avez dû vraiment lutter contre vous. En fait, le fait de vous délivrer, ça n'a pas été une mince affaire parce que vous n'aviez qu'une envie, c'est vous laisser transporter par ce qui vous arrivait. Mais après, l'autre a mis tellement de lourdeur sur ce truc-là que l'autre a tellement terni le truc que vous avez dit, ah, c'est bon, maintenant ça devient trop dur. Alors, quel est justement votre état d'esprit à vous actuellement? Alors, vous êtes blessé, clairement. Vous êtes blessé. Je pense qu'il y a une notion où vous lui en voulez. Vous lui en voulez d'avoir fait de s'être comporté comme il l'a fait. Vous vous en voulez aussi à vous de ressentir ce que vous pouvez ressentir. Peut-être aussi d'avoir mis trop de temps pour réaliser que il était temps d'en terminer. Bon, après, encore une fois, le lien est toujours là. Après, vous n'êtes pas quelqu'un de rancunier ou de rancunière. Oui, effectivement, il y a un moment où vous allez vous dire, ah, franchement, c'est pas cool, ou ouais, je lui en veux, je veux plus en entendre parler. Et puis après, vous allez penser à cette personne et avec beaucoup d'amour, hein, finalement, avec le 2 de coupe. Bon, même s'il y a de la déception, hein, quand même. Le 3, le 3 de bâton, là, puis on a une coupe. C'est de la déception. Ok. Alors, on va demander maintenant l'évolution de la situation. Bon, vous, actuellement, vous êtes en mode « je me projette ». Et si tel n'est pas le cas, c'est exactement là où on veut vous amener en vous disant « bon, arrête de vouloir... arrête de faire des efforts ». Voilà, parce que là, je vous dis, il y en a quand même parmi vous qui sont encore à faire des efforts pour que ça marche. Là, vraiment, vous en êtes plus là.
Essayez de faire comprendre à l'autre à quel point ce que vous pourriez vivre serait formidable, etc. Ça ne sert absolument à rien, sinon qu'à vous épuiser, vous. Donc là, on vous dit juste prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à ça. Ici, on nous parle de l'empereur. Ben oui, quand on nous parlait de créativité, alors la créativité, ça peut être de la musique. Faire de la musique, en tout cas, vous adonner à une activité qui vous fait du bien, qui aussi vous libère énergétiquement. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet-là, je vais prendre sur la carte de l'empereur, je vais prendre l'oracle de la libération énergétique pour savoir si on peut en savoir plus sur la cause de votre blocage, de votre dépendance. Si on peut nous donner une information supplémentaire ici. On vous dit que vous vous dispersez trop. Vous êtes trop à vous... à un moment, ça va, à un moment, ça va pas. Là, on vous demande de vous concentrer. Tout à l'heure, j'avais aussi la carte de la concentration et c'est au moment où vous serez, où vous ferez en fait la part des choses. Je m'explique. Ok, vous gardez l'espoir. Ok, vous y pensez. Ok, en vous, il y a un truc qui vous dit ou c'est pas fini, ou cette relation, elle sera pas uniquement sexuelle, ça va se transformer. Très bien, tout ça. Mais en attendant, c'est l'instant présent. Là, vraiment, on vous demande d'avancer sur des projets, d'avancer vraiment pour recoller les morceaux de ce qui vous fait du bien. Allez vous chercher, vous, avant d'essayer d'aller chercher l'autre. Voilà, chakra de la gorge. Il y a des choses qui sont bloquées, que vous n'arrivez pas à exprimer, ça vous bouffe en fait. Ah ouais. Bon, ok. Je vais revenir sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais vraiment, là, je vous demande de faire preuve de discernement dans ce que je vais vous dire. Il y en a en fait qui perdent toute leur énergie à terre avec le chakra de la gorge, à refuser de communiquer avec quelqu'un. Ça les épuise. En fait, là, j'ai des personnes qui... autant je vous disais tout à l'heure, communiquer à tout prix et essayer d'aller convaincre la personne, ça ne sert à rien. Autant, là, je vous dis, si ça vous bouffe à ce point, le fait de ne pas avoir de ses nouvelles ou de pas communiquer avec elle ou avec lui, en fait, faites-le. Mais faites-le pour vous, en fait. Faites-le faites-le parce que vous êtes en train de vous bouffer de l'intérieur. Non pas pour forcément faire entendre des choses à la personne, mais juste parce que égoïstement, ça vous fait du bien à vous. En fait, vous pouvez pas rester dans cet état de fatigue là. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des maux de gorge, qui ont ou qui ont la sensation vraiment, vous voyez, qui ont des toussotements ou voire du mal à respirer, du mal même à s'exprimer, qui mélangent les mots parce qu'il y a trop de choses qui sont coincées. Allez-y, si ça vous bouffe à tel point, exprimez-les. En fait, arrêtez de vous auto-juger, de vous auto-saboter. C'est vrai qu'effectivement, moi, je vais vous dire des trucs en fonction de ce qui sort et tout. Mais là, vous voyez, même moi, et je vous dis, ok, si vous faites la démarche pour convaincre l'autre, lâchez l'affaire. L'autre, en fait, il est assez grand ou assez grande pour décider de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas. Là, la démarche, elle est purement, voilà, vous avez envie d'envoyer un message à cette personne et tout ça, juste et allez, on va dire ça. Et ne serait-ce que de la revoir pour passer un bon moment. Mais vous êtes deux adultes consentants, qu'est-ce qui vous en empêche? Après, si vous commencez à rentrer dans le truc, oui, mais alors, si de nouveau on a un rapport ensemble, ça veut dire que on va
que finalement, il va comprendre ou elle va comprendre et puis on va s'installer ensemble et tout ça. Non. Si vous êtes dans ce truc-là à vous faire des films, je dis pas que ça n'arrivera jamais, je dis que c'est pas le moment. Donc, si vous en êtes là et que quand vous allez passer ce coup de fil ou envoyer ce message, c'est juste parce que vous espérez que l'autre il va faire ce que vous voulez, bah moi je vous dis envoyez ce message, mais vous allez être déçus. Voilà. Mais si vous vous dites juste, en fait, je ressens que j'en ai besoin et puis c'est sûr que si ça va pas dans mon sens, ça va me blesser, mais en même temps, au moins, ça va me soulager quelque part. Mais soulagez-vous parce que là, vous êtes épuisé. Genre, vous avez besoin qu'on remonte le ressort. Vous voyez, comme ces pantins là, il y en a qui sont comme des pantins sans énergie. Donc, mais sérieux, arrêtez de vous maltraiter. Arrêtez toujours de vous saboter ou d'écouter ce qu'on dit. Et moi, la première, hein, moi, la première, là, et heureusement que j'ai pris cet oracle, sinon je vous aurais envoyé dans le mur direct. Je l'aurais pas fait exprès, mais vu ce que je sors comme message, ça aurait été ça. Moi, la première, je vous dis, ah non, c'est bon, il faut pas communiquer. Non. Et là, vu le tirage, on dit non, oui, oui, mais si vous avez juste besoin juste de communiquer et que vous savez prendre vraiment la bonne distance en disant, ben juste en fait, je le fais parce que j'ai besoin de le faire et d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, ben, après, ben, l'autre personne le prend comme elle le prend. C'est pas ça, en fait, ça doit pas être votre souci, l'autre personne. On vous dit, soit ta priorité. Remettez les choses dans l'ordre aussi dans votre vie. C'est ça qui est super important. Ici, on nous parle de chakra coronal et on nous parle de médiumnité. Faites confiance à votre intuition. En plus, vous le savez, vous le sentez. Vous sentez que vous êtes guidé vers ça. Vous sentez, vous en mourrez d'envie, mais non, il faut pas le faire. Et puis non, alors les relations sacrées, on m'a expliqué que le chaser, le runner, donc là, si je fais ça, ça donnera ça, mais il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je lui montre que je suis dans l'attente. Et ouf, c'est trop compliqué. Laissez-vous aller un peu, lâchez prise. Et je sais que tout ce qu'on entend, ça aide pas à lâcher prise. On est totalement d'accord sur ça. Mais soyez un petit peu plus cool avec vous. Oh, ça va vous faire du bien, hein, ça va vous faire lâcher parce que là, c'est pas délirant ce que vous vivez. Hein. Bon, ici, on a la carte de la lune, mais qui est tombée à l'envers. Arrêtez de cacher les choses. Et à un moment, ben voilà, vous avez des sentiments pour cette personne et pour lui, c'est un plan, ou pour elle, c'est un plan C, et vous, vous avez des sentiments. Eh ben écoutez, exprimez, ben voilà, ben tu sais quoi, voilà, pour toi, c'était comme la chanson d'Hervé Villard. Pour toi, ce n'était rien. Ben oui, pour toi, c'était que ça. Eh ben moi, je te dis aujourd'hui, ben, je suis tombée amoureuse de toi ou je suis tombée amoureux de toi. Et ouais, je m'éloigne de toi parce que je vois que tu n'es pas sur la même longueur d'onde, mais et que je veux pas me faire de film. Mais voilà, dites les choses et puis c'est tout. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Et, euh, et puis l'autre le prend bah, comme il peut, comme il veut, et c'est plus votre souci. Ici, on nous parle, ah ouais, 10 de bâton, c'est beaucoup trop lourd pour vous. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd de ne pas exprimer, de rester dans cette espèce de truc, non, je me cache, je dis pas, je fais pas. Libérez-vous. Mais pour vous, encore une fois, là, on parle de... Et puis, vous en avez le droit, mince, parce que ben, une relation, par définition, la vie à deux. Donc, vous aussi, vous avez votre mot à dire. Ici, on nous parle de tempérance. Ouais, jusque-là, vous avez toujours... vous vous êtes un peu censuré, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve aussi, ben, encore une fois, hein, de tempérance, de silence, vous avez pensé à mais comment il va réagir ou comment elle va réagir parce que vous avez envisagé toutes les possibilités et si ça se trouve en fait c'est aucune de ces possibilités en plus qui va ça, la réaction de l'autre elle va être complètement différente de ce à quoi vous vous attendiez. Ici nous avons la justice, en tout cas on vous dit là
rends-toi justice. Retourne à l'équilibre. Fais quelque chose qui va te libérer à toi, qui va te rebooster. Ici, on nous parle de la mort. Ouais. Alors, la mort, on l'avait tout à l'heure. La mort, la transformation, ouais, vous voyez quand même sur la carte de la mort, on a quelqu'un là, genre une vieille femme ou un vieil homme, je sais pas, qui essaie de se raccrocher à une autre personne. Il y en a parmi vous qui sont vraiment pas bien du tout et qui ont besoin ou d'avoir des réponses ou je vous dis, simplement de communiquer avec quelqu'un. Et là, on vous dit clairement, fais-le et ça va ouvrir des portes. Ici, on a la carte du monde. Ça va vous redonner de l'énergie. Je vais quand même, quand vous allez communiquer avec cette personne, je vais quand même prendre les messages, voir comment ça va se passer quand vous allez rentrer en contact avec cette personne, parce que je sais que c'est votre inquiétude. Donc, allez, est-ce qu'on peut nous dire un peu qu'est-ce qui va se passer quand vous allez communiquer avec cette personne? Alors, vous voyez déjà, les cartes, elles ont du mal à sauter. Mais ça, c'est votre hésitation. En fait, vous êtes mort ou morte de peur en disant « Waouh, mais comment ça va se passer? Comment il ou elle va réagir ?» Là, on vous parle de montagne russe. Je pense que 100 fois, vous avez envie d'envoyer ce message. 100 fois, vous avez eu envie de décrocher le téléphone. 100 fois, vous avez eu envie de passer à l'action. Mais ça a été un yo-yo, et c'est toujours un yo-yo émotionnel incroyable. Vous m'étonnez que vous soyez fatigué. Là, vous êtes en train de vous faire monter l'adrénaline et de vous la faire redescendre, mais c'est pas permis en fait de se faire du mal comme ça. Ici, revois ta copie avant. Alors là, c'est toujours pareil. Là, c'est encore votre mental qui vous dit ah non, mais finalement je le fais pas parce que tu comprends s'il se passe ça, et vous êtes toujours en train de vous poser la question. J'y vais pas, et on vous dit que vous allez y aller d'ici quelques jours. Voilà, et ça va être oui d'ici quelques jours. Comment ça va se passer? Vous savez quoi? Apparemment, on ne veut pas nous le dire. On veut nous parler que de vous et de la nécessité à faire ça. Et j'ai envie de vous dire, ça va pas vous plaire. C'est pas plus mal de pas savoir. Parce que au moins, vous êtes vous, face à vous-même, et face à vos propres besoins. Tout simplement, votre seul besoin, c'est de communiquer. Après, s'il n'y a pas de réponse, vous saurez à quoi vous en tenir. Après, si la personne réagit bien, tant mieux. Si c'est quelqu'un qui vous dit « Non, mais écoute, tu sais quoi, oublie mon numéro », tant mieux. Ça va vous faire mal sur le coup, mais au moins, ça va être réglé. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a bloqué, là aussi, c'est réglé. Voilà, mais les réponses, vous les aurez. Alors, attendez, et je vais demander, quelle que soit la réponse, quelle va être votre réaction à vous? Ici, on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. En vrai, vous allez plutôt bien réagir. Quel que soit ce qui se passe, je pense que vous êtes prêt, vous êtes prête à faire le pas. Donc, et puis on peut parler, je vous dis, d'un coup de pouce inespéré. Si ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais je pense que vous allez vous étonner favorablement, en disant, sérieux, j'aurais pas été capable de... Et, oh purée, c'est le bordel. Les cartes, elles sont parties dans tous les sens. Et là, vous l'avez fait. Ici, on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle, c'est ça. Et en fait... Et vous allez vous dire, mais finalement, c'est pas si dur. Finalement, j'aurais pas pensé en être capable, et je suis plutôt fière de moi. Voilà, je suis plutôt content parce que ça veut dire que j'ai franchi une étape. Et ici, on nous dit, parce que j'adore les guides, ils sont pas là pour vous rassurer, en vrai, ils vous mettent la pression encore plus. La compétition risque d'être rude.
J'ai envie de vous dire, vu ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et vu ce que vous vous infligez jusqu'à maintenant, ça sera pas plus difficile qu'autre chose, hein, parce que là, honnêtement, il y en a qui sont sans arrêt à se poser la question, j'y vais pas, qui pensent à l'autre de façon incessante, qui sont là vraiment à s'empêcher de communiquer jusqu'à ce que ça les mette dans des états pas possibles, ce que ça les épuise. Alors, vous dire une fois que vous passez le message, que vous téléphonez, vous dire, bah, il y a peut-être des challenges à relever, j'ai envie de vous dire, même pas peur, hein, parce que en fait, ce que vous allez ressentir après ce message ou cet appel, ça va être tellement libérateur que ça va vous soulager de toute façon. Ouais. Et là, on vous dit, c'est du solide ton affaire, hein. Vraiment, de toute façon, je pense que vous pourriez en plus avoir une bonne surprise à la suite de ce message ou de cet appel. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que ça va vous libérer. Je vais en terminer en prenant un ou deux messages de l'oracle. Comment arrêter de trop penser? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour justement arrêter de réfléchir là et puis vous laisser aller, passer à l'action, exprimer ce que vous voulez exprimer et puis basta. Alors, premier message, on vous dit: je m'autorise à suivre mon intuition. Oh, comme c'est bizarre. Même quand nous sommes épuisés, oh, comme c'est bizarre, ça rejoint le tirage. Même quand nous sommes épuisés, que nous agissons par automatisme ou que nous subissons la tyrannie de nos pensées, il y a toujours un moment où notre voix intérieure nous chuchote de suivre nos propres règles. Et oui, suivez votre intuition, votre voix intérieure et ce truc qui est en train de vous pousser au... voilà, pour dire allez, c'est bon, t'as envie de le faire, fais-le. Lâche les chevaux, quoi. Tranquille, Émile, voilà. Et puis, sait-on jamais sur un malentendu, en plus ça pourrait marcher. Alors ici, et on nous dit: je ferme les yeux pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Avoir les yeux clos permet de se couper plus facilement des stimuli extérieurs et des idées parasites, et la pensée peut se diriger vers l'intérieur. Nous ressentons alors les contours de notre corps, les points d'appui des pieds, le dos, etc., plutôt que de tout analyser. Là, on vous dit de calmer votre mental, de calmer vos pensées. Mettez-vous une petite méditation, simplement fermez les yeux, ressentez vos points d'appui, votre cœur, les battements, votre corps, pardon, les battements de votre cœur, écoutez votre respiration, vraiment focalisez-vous sur chaque tressaillement de votre corps et ça va énormément vous aider. Et je vais... j'allais dire, ça va vous calmer avant de passer à l'action, lol. Et je vais prendre un dernier message. Dernier message, on nous dit: j'expérimente ma part kinesthésique pour rester focus quand nos pensées divaguent. Prendre un objet à toucher, à triturer ou à caresser comme une balle molle permet de nous défouler tout en gardant un point d'ancrage. Nous pouvons alors mieux nous concentrer et garder notre calme. Le côté, ma part kinesthésique, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est en lien avec le toucher. En fait, comme on parle effectivement des balles anti-stress, mais peu importe en fait, tout ce que vous avez de négatif, vous le renvoyez dans un objet où vous savez les bagues qui tournent ou un truc comme ça, en fait, vous concentrez tout le négatif, vous mettez l'intention de tout concentrer sur cet objet et en même temps, vous allez voir que ça va libérer, ça va libérer vos pensées parce que c'est presque réflexe, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est comme ou quand on mâchouille un stylo ou un truc comme ça, voilà, en fait.
on met nos pensées en pause pour agir avec notre corps. Ben voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos messages, vos partages et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vous le savez, je vous aime. Encore une fois, plein plein de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.